Donc le Café Cafa est très heureux de recevoir Ahmed Manaï, grande figure de la politique tunisienne, puisque Ahmed, vous avez été un opposant de toujours à Bourguiba et à Ben Ali. En 1989, lorsqu'il y a eu des élections législatives juste après l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, vous avez été un des animateurs des listes indépendantes, où étaient associés à la fois des islamistes et des démocrates. Ensuite, vous avez côtoyé les islamistes d'Ennahda pendant toute le règne de Ben Ali, et évidemment rencontré Moncef Marzouki depuis 1981, vous le côtoyez, vous le connaissez. Et aujourd'hui, nous allons essayer de cerner un petit peu la personnalité, le parcours de Moncef Marzouki, qui dimanche prochain est un des principaux candidats à l'élection présidentielle tunisienne, et que les sondages mettent à la deuxième place, derrière Béji Caïd Essebsi, qui lui est à la tête de Nida Tounes, mouvement anti-islamiste. Bon, selon toute probabilité, on peut penser que Moncef Marzouki sera au deuxième tour face à Béji dans un combat frontal. Alors, islamiste contre non-islamiste, officiellement, Ennahda ne soutient personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un document que notre ami René Naba a sorti aujourd'hui, sur le site Madania, qui dit clairement, qui émane donc des dirigeants d'Ennahda, et qui demande à ses cadres, discrètement, sous couvert de neutralité, de soutenir le candidat Moncef Marzouki. Alors, qu'en est-il? Ok, merci Nicolas. Qu'en est-il? Moncef Marzouki n'est pas étranger, n'est pas loin des islamistes d'Ennahda. Commençons par le commencement. Il a son frère, qui a été un des fondateurs du CPA en 2001, mais qui s'est fait élire récemment sur une liste d'Ennahda à Kibili, c'était le chef le tête de liste. Sa famille à peu près a été dans cette mouvance. Lui-même était très proche. Et aux élections de 2011, c'est à Ennahda que le CPR doit, c'est les sièges qu'il a obtenus. Par lui-même, le CPR n'a aucune existence en 2011. Il a été créé en 2001. En 2011, quand ils sont rentrés en Tunisie, il n'est resté des 31 fondateurs que 4 personnes. Donc en 2011... Marzouki avait été hué par la foule quand il est bien sûr, il a été hué à la place de la Casbah. On a failli le zigouiller sur place. Et pourquoi cette hostilité à un opposant, malgré tout, à Ben Ali? Oui, mais vous savez, les Tunisiens ont souffert pendant l'ère Ben Ali, puis quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui était à l'étranger pendant 10 ans, il se dit, voilà, je suis arrivé, je suis le Zorro qui va vous... Alors, comment vous définissez un Kereski, un paravent, un idiot utile ou simplement un idiot vaniteux? Non, un idiot utile, c'est une terminologie de combat. Non, je ne vais pas dans cette... Moi, je connais le personnage. C'est quelqu'un de très complexe, très difficile à cerner. J'en dirai quand même quelques mots. Bon, politiquement, il a fait 3 ans de présidence. 3 ans de présidence où c'est vrai qu'il n'avait pas... il n'a pas fait grand-chose, à mon sens. Je crois que les Tunisiens vont décider, le 23, du sort de Marzouki en fonction de ce qu'il a fait ou de ce qu'il aurait dû faire. Et il n'a pas fait. Prenons d'abord ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait qui vous paraît négatif comme président? Je crois, ce qu'il a fait, c'est rien sur le plan positif. Franchement, je ne lui trouve rien de positif dans ces 3 années de présidence. On peut dire qu'il n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais dans les limites de ses prérogatives, il n'a pas fait grand-chose. Au contraire, il a divisé les Tunisiens, il a fait des Tunisiens, des misérables et des riches. Il a divisé les Tunisiens entre riches et pauvres, il a divisé les Tunisiens entre nord et sud, entre le Sahel et les régions... Avec ce bilan positif, lourdement passif, oui. Et les Tunisiens qui sont réputés être des gens intelligents et démocrates, et il a des chances d'être élu?
Écoutez, si Monsef Marzouki se présentait seul à la tête du CPR, des quelques partis, des minuscules, les partis minuscules qui le soutiennent, il n'a aucune chance. Il sera peut-être 7e, 8e, 10e. Hein. Mais avec le soutien d'Ennahda, ça change. Et je crois que Ennahda a toujours soutenu, discrètement, secrètement, elle a toujours soutenu El Marzouki. Vous verrez d'ailleurs les voix, on le verra sûrement, les voix qu'obtiendra Marzouki reproduira un petit peu la cartographie des législatives. Il y a des scores très forts dans le sud. Oui, tout à fait. Et aussi dans l'ouest du pays. Effectivement. Et malheureusement, sinon la première élection présidentielle démocratique va être à base de tribalisme, de régionalisme, mais très peu sur la base de critères politiques. Et il joue cette carte-là, Marzouki? Ah oui, malheureusement. Ah oui, il joue. D'ailleurs, tout récemment, enfin, je l'ai vu, j'ai suivi un petit peu. Finalement, aucun des deux candidats ne représente un gage d'avenir. Ni Khaled Sebsi, ni Marzouki. C'est des candidats du passé. Il n'y a pas de nouveau sang. Vous savez, il y a je crois, un échec de toute une génération de politiciens tunisiens. Que les Tunisiens, la Tunisie, qui est quand même une société jeune, opte demain pour quelqu'un, pour un vieux de 90 ans ou 89 ans. Béji, comme Béji. Oui, Béji. Mais Hamma Hamami est plus jeune. Oui, Hamma Hamami est beaucoup plus jeune. Et je suis vraiment très surpris par la manière dont il s'est présenté aux Tunisiens. Je crois que sa campagne est l'une des mieux réussies actuellement. Et il pourrait battre Marzouki, vous pensez? Non, parce que Ennahda soutient et soutiendra jusqu'au bout Marzouki. Il paraît que Marzouki s'appuie aussi ostensiblement sur des salafistes. Oui, bien sûr. Les salafistes dans Ennahda s'est séparé il y a 2 ans. Eh bien, ils sont présents dans la campagne de Marzouki. Il y a un peu de tout, au fait des salafistes jusqu'aux nationalistes arabes. Non, nationalistes arabes. Enfin, lui en voudront toujours faire ses prises de position vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de la Libye aussi. Il ne faut pas oublier que le grand défenseur des droits de l'homme jubilait le jour où on a appris l'assassinat. Que doit-on l'assassinat de Kadhafi. Oui, tout le monde le voyait courir, enfin, avec les jeunes. Et puis, pour un nationaliste arabe, ça pose un problème d'être aussi proche du Qatar, qui est une monarchie féodale et totalement religieuse et réactionnaire. Or, il a déclaré que la personne qui s'attaquerait au Qatar serait passible de poursuites judiciaires. Mais tout à fait, et je crois que les Tunisiens en ont conclu que c'était l'homme du Qatar, l'homme de Qatar, tout simplement, le représentant de Cheikh Hamza. Quand doit-on déduire de vos propos que pour vous, le candidat de l'avenir, c'est Hami Hamami ou pas Même si vous devez être neutralité. Non, je crois qu'au cours des prochaines années, au cours des 5 prochaines années, il faut compter avec le courant populaire qui est représenté actuellement par Hamal Hamami. Mais je ne le vois pas du tout arriver voilà. Cette fois-ci. Hein. Est-ce qu'on risque pas, avec une abstention massive, qui quand même est apparue déjà aux législatives, et qui pourrait s'aggraver au présidentiel parce qu'il n'y a pas toutes les connexions locales et voilà, les réseaux régionalistes qui s'expriment au moment des législatives, est-ce qu'avec une abstention massive, on ne pourrait pas avoir une surprise lors de ces élections? Je ne vois pas. Franchement, je crois que le jeu va se faire entre le Marzouki, toujours soutenu, il faut le répéter, parce qu'à lui seul, ne parviendrait pas au deuxième tour. Donc, Marzouki soutenu par Ennahda, et puis Béji Khaled Sebsi à la tête du NIDA. Oui, mais alors Marzouki répond que Béji est soutenu par les anciens de Ben Ali et du RCD, les mécréants. Oui, mais vous savez, Ennahda a intégré beaucoup d'anciens RCD. Hein.
mais de très nombreux CD. Vous savez, aux élections de 2011, voilà ce qui s'est passé. Tout le monde se souvient, le RCD a été dissous. Eh bien, les 2 200 000 RCDistes, ils sont partis. Partout. Une bonne partie d'entre eux, c'est vrai, n'a pas participé aux élections. Mais on estime à 500 ou 600 000 personnes qui ont voté pour Ennahda, parce que c'est des gens qui sont soucieux de leur avenir personnel, l'avenir de leurs enfants. Ils savent qu'ils ne peuvent régler ces problèmes-là qu'avec le parti au pouvoir ou le parti arrivant au pouvoir. J'ai un ami qui a une formule, très belle formule pour exprimer ça. Il me dit il s'agit du peuple, du parti au pouvoir. C'est-à-dire les gens qui sont toujours prêts à aller vers celui qui a le pouvoir. Votre pronostic, élu à une courte majorité pour donner l'impression d'une compétition démocratique, Marzouki, ou score Comment élu? Au second tour, là. Lui, Élu avec une courte majorité ou il sera plébiscité? je crois qu'il a de bonnes chances qu'il n'arrive pas au deuxième tour. Marzouki? Oui. Ah, mais c'est un souhait ou un... Non. Malgré le soutien d'Ennahda? Non, parce qu'Ennahda, sur ce plan, à ce niveau, il n'y a pas unanimité. Hein. Il y a la position officielle qui est... Il y a un document publié par Madania qui donne... Oui, j'ai lu le document, en fait, impressionnant, de Madani, mais il y a beaucoup, dans les bas, Ils ne veulent pas le suivre. qui ne veulent pas le suivre, parce que lui, on veut le suivre, pour de multiples raisons, entre autres, que ce n'est pas l'homme qui peut sauver la Tunisie. Voilà. Il y a parfois des Pourtant, le NAD a dit dans son document c'est un impératif de survie, l'élection de Marzouki. Parce que si jamais il y a une défaite, c'est une défaite sur toute la ligne de frères musulmans. Après 4 ans après le printemps arabe. Oui, en fait, quand tout le monde attend cette élection tunisienne, parce qu'elle va décider de la pérennité et de la continuation de cette expérience des frères musulmans. Une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas quand même un énorme problème qui est l'état de santé de Béji, que tout le monde connaît, qui est absolument désastreux, et qui fait que peut-être il faudra recommencer des élections dans 6 mois ou 1 an? Ce qui serait absolument une espèce de transition sans avec l'Algérie à ce moment-là. Des élections pour le Maghreb. Oui, si Bouteflika aussi finalement disparaît. Moi, franchement, vous voyez, moi je me souviens en 87 quand Bourguiba a été mis à écarté tout état médical. Bon, c'était en raison des problèmes de sa santé. Oh, il a survécu encore 12 ans. Justement. Et tout le monde, évidemment, a applaudi à ça. Et je ne connais personne parmi les instances dirigeantes du parti à l'époque qui dit non, c'est pas possible, c'est notre président, c'est notre chef, etc. Y compris M. Béji Caïd Essebsi. Il a continué sa carrière comme président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée, etc. Bon, 25 ans plus tard, arriver, se présenter aux Tunisiens avec l'âge, bien sûr, l'état de santé que certains je suppose, parce que personnellement je ne sais pas exactement ce qui se passe. Franchement, moi j'estime que c'est immoral. On ne peut pas laisser tout un pays dépendre de l'état de santé d'un autre. Et donc entre Béji et Marzouki, le choix n'est pas vraiment très positif pour la Tunisie. Moi, franchement, pour revenir à Hamami, parce que c'est la révélation de cette élection, et surtout de cette dernière semaine, moi je pense que Hamami a mis beaucoup d'eau dans son bain, il a changé, il se présente en homme politique, consensuel, ouvert. Oui, lui qui n'a jamais été consensuel, c'est ça, c'est ce qui bon, moi j'estime que c'est sûrement quelqu'un avec lequel il faut compter
aux prochaines élections présidentielles. Pour la Tunisie. Pour la Tunisie. Et pourquoi pas Et pour les autres pays. Malheureusement, dans ces deux mastodontes, si vous voulez, de la politique tunisienne, les deux partis qui se partagent le pays, il n'y a rien de social. Sur le plan économique et social, Ennahda, c'est Nidatoun, c'est kiff-kiff. Ce sont les mêmes hommes d'affaires, ou presque, c'est la même politique économique et sociale. La même non-politique. Ou la non-politique, c'est la même dépendance aux institutions financières internationales et tout. Merci beaucoup, Ahmed Manaï. Merci pour cet éclairage.